Salut à tous les gars, c'est Arthur N de Théo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le bilan du match Atlético Madrid-Manchester United. Alors malheureusement Théo est indisponible ce matin parce que tout simplement il a un truc personnel à faire. Donc écoutez, je vais faire la vidéo tout seul aujourd'hui. Je pense que vous me reconnaissez et j'ai décidé cette fois-ci de lancer une chaîne avec mon pote, voilà, pour pas que je sois tout seul. Bref, oui mon micro marche les gars, enfin mon micro marche, putain, c'est incroyable. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon bilan. Du coup ça va être le bilan de Théo, ça va être mon bilan à moi. De Atlético Madrid, Manchester United. Alors accrochez-vous bien puisqu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Déjà, pour commencer, le score final. Le score final, c'est qu'il y a eu un partout entre l'Atlético et Manchester United. Si vous avez vu la vidéo d'hier, moi j'avais parié un partout. J'avais pronostiqué un partout, si vous avez vu notre pronostic à Théo et moi. Moi j'avais parié le un partout, alors que Théo lui avait parié, je crois il avait parié 2-1 pour Manchester United. Et donc, finalement, moi j'ai eu juste et j'avais dit aussi que c'est l'Atlético qui allait ouvrir le score. Ils ont ouvert le score, donc c'est bien pour l'Atlético de Madrid. Et c'est bien pour moi parce que du coup j'avais pronostiqué juste. Voilà, donc il y a eu un partout, but de Joao Félix qui vient ouvrir le score d'une magnifique tête dans le match. Et ensuite Elanga qui égalise à la 80e minute de jeu. Décidément, Manchester, ils aiment hein, les dernières minutes, hein, parce que Ronaldo, il les a sauvés à chaque fois aux dernières minutes du match Manchester United. Donc voilà. Euh, Elanga, cette fois-ci, du coup, vu que Greenwood est suspendu pendant, on sait pas encore combien de temps, à cause des accusations, eh ben, c'est Elanga qui a pris sa place, et il a bien pris sa place puisqu'il a sauvé Manchester United. Alors, le bilan de ce match, déjà, le bilan de l'Atlético, c'est que ils ont fait, ils ont proposé un très très bon jeu, franchement, très très bon jeu, correct. Que ce soit Renan Lodi, hein, il a fait un match incroyable. Joao Félix, donc l'attaquant est celui qui a marqué, il a été aussi incroyable. Et c'est là que je me dis, tu vois, que finalement les 126 millions que l'Atlético a mis pour Joao Félix, finalement c'est peut-être mérité parce qu'il est en train, au fur et à mesure, de se dévoiler, de se réveiller. Et là, tout simplement, il est en train de sauver l'Atlético. Il a sauvé l'Atlético, parce que sans ce but, l'Atlético aurait perdu 1-0 et ça aurait pas du tout été mérité, hein. Parce que franchement, Manchester United a fait un match dégueulasse. Pour être franc, ils ont fait vraiment un match dégueulasse. Paul Pogba, bon, il était pas, oula, il était pas content de sortir, mais c'est mérité qu'il sorte, hein. Il a fait un match dégueulasse. Franchement, même Ronaldo a pas fait un top match. Aucun joueur de Manchester United a fait un bon match. Rafael Varane, il se met de plus en plus dans la peau d'Harry Maguire, j'ai l'impression. Euh, et puis aussi, Maguire, n'en parlons même pas, c'est une catastrophe. Franchement, ce défenseur, c'est une catastrophe. Je l'aimais bien à ses débuts avec Leicester parce que je pensais qu'il était capable de bien faire. Finalement, il nous a prouvé que non. Et donc Manchester finalement était très 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 devant dans le jeu, ils nous ont rien proposé, le jeu il était dégueulasse, ils ont pas dominé du tout le match, ils ont juste marqué par chance en fait tout simplement. Alors que, enfin parce que Marcus Rashford a largement été, elle a pas du tout été à la hauteur. Enfin bref, c'était une catastrophe. Jadon Sancho c'est pareil et du coup, l'Atlético ils se sont retrouvés à dominer le match en termes d'occasion, en termes d'intensité de jeu, etc. Ils ont cassé des lignes, Renan Lodi était très haut. Et franchement, Renildo, avant le premier but, Renildo était très correct. Et après le premier but, après le but de Manchester, il s'est un peu lâché, on va dire. Donc là, c'est dommage parce que globalement, il avait fait une très très bonne rencontre, je trouve, personnellement. Et l'Atlético a fait un jeu très 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 correct, franchement, je trouve, tout simplement. Et aussi, l'Atlético a dominé ce match et ils ont pas gagné ce match. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage, mais bon. Après, c'est le foot, hein, j'ai envie de vous dire, c'est le foot. Et donc, vu que c'est le foot, il y a toutes les surprises qui sont là. Et là, c'est une surprise que Manchester United fasse match nul parce que franchement, c'était pas du tout mérité. Après aussi, il y a eu l'autre match, Benfica-Ajax, il y a eu 2-2. Bon, ce match, il était spectaculaire. Je l'ai pas regardé, j'ai même pas regardé le résumé. Par contre, Atlético Manchester, les gars,
j'ai regardé ce résumé. Même dans le résumé, on voit que l'Atlético a largement dominé dans le jeu Manchester United et United a été dégueulasse. Et je sais, et ils ont un effectif XXL avec Ronaldo, Paul Pogba, Rafael Varane, etc. Et finalement, ils n'arrivent pas à prouver par leur effectif, ils n'arrivent pas à faire leur preuve. Voilà les amis, c'est la fin de ce bilan. Mais écoutez, je sais qu'il est court, mais c'est un bilan. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne de Arthur N de Théo. C'était Arthur N Théo les gars. Ciao ciao.